C'est la stupéfaction à Toulouse. Oui, puisqu'en l'espace de 8 jours, 3 patients se sont évadés des unités psychiatriques de 2 hôpitaux. Le premier, c'était un cannibale. Le deuxième, un homme impliqué dans un homicide. Et le troisième, hier, un déséquilibré jugé très dangereux qui s'est enfui de l'hôpital Purpan pendant plusieurs heures. Avant d'être interpellés, les habitants à proximité de cet hôpital, d'ailleurs, se demandent ce qui se passe. Forcément, ça fait un peu peur. Je vais faire gaffe la prochaine fois que je sortirai de chez moi. On se demande comment ils peuvent s'échapper en même temps des hôpitaux. Ça, avec des pathologies comme ça. Oui. C'est angoissant pour pour les personnes âgées, pour nous-mêmes. Puis 3 de façon assez rapprochée, oui, c'est très inquiétant. Surtout avec des pathologies comme ça. Ils devraient être dans des unités fermées. Alors justement, Olivia Tolinki, une enquête est ouverte et on se demande comment sont surveillés les patients en hôpital psychiatrique. Antoine Pellissolo, expert en psychiatrie, est formel. Les hôpitaux psychiatriques ont plusieurs niveaux de sécurité, mais pas de système imparable pour empêcher les évasions. Le niveau de sécurité maximal, c'est une chambre fermée, mais qu'on utilise dans les moments de crise dans lesquels vraiment la personne doit être isolée des autres. Et on ne peut pas les laisser en permanence dans une chambre fermée, en tout cas pendant des périodes très longues. Placés dans des unités fermées, les patients ont le droit de quitter leur chambre et peuvent obtenir des permissions de sortie. Ils sont alors sous la surveillance d'un personnel qui manque de bras. On a des effectifs souvent insuffisants. En ce moment, il y a beaucoup d'absences liées au fait que les postes sont parfois vacants et liées au fait aussi que la crise Covid a aggravé les choses. Et les soignants ne sont pas là pour faire la police, ajoute Pauline Salingue. Elle est déléguée syndicale CGT à l'hôpital Purpan, là où était placé le fugitif. Les unités psychiatriques, même quand elles sont fermées, c'est pas des prisons. Nous, on est ici pour soigner les gens. Il faut apporter des soins. On n'est pas là pour enfermer les gens. Face à ces 3 évasions en 8 jours, Éric Dupond-Moretti se dit inquiet. Le ministre de la Justice pointe de nombreuses défaillances qui, selon lui, doivent entraîner la mise en place de nouvelles mesures.